Quand on a des blessures émotionnelles à l'intérieur qui crient très fort, sans nous en rendre compte, on a parfois développé ce que j'appelle une armure anti-bonheur. Cette armure, c'est celle qui va nous permettre d'accepter l'insatisfaction chronique, d'accepter la perte de vitalité, la suradaptation, le fait qu'on doit se travestir finalement en pensant qu'on n'a pas d'autres options. Et quelque part, à un moment donné, cette armure, elle devient dangereuse pour nous parce qu'elle nous prive d'être vrais, elle nous fait perdre la connexion à qui l'on est, et donc, à mon sens, elle peut devenir assez dangereuse. La difficulté, c'est qu'elle vient avec une voix qui continue de parler très fort. Et c'est cette voix qui va nous dire « Attention, toi, tu n'as pas droit à tout ça, méfie-toi, peut-être que ça marche pour les autres, mais ça ne marchera pas pour toi, c'est trop beau pour être vrai, etc. etc. » Elle cherche le piège, en fait. Elle vient souvent avec une blessure d'injustice ou une blessure de rejet qui ont besoin de tout contrôler et qui préfèrent quelque part mettre fin à un bonheur potentiel ou ne pas aller dans une voie hypothétique qui pourrait marcher pour elle, parce que comme ça, elle s'assure de contrôler. Et là, je trouve que c'est dommage et c'est pour ça que je remercie infiniment Nathalie pour le témoignage que je vais vous partager juste après. C'est une vidéo qu'elle m'a envoyée de manière spontanée. J'ai travaillé avec Nathalie il y a plus d'1 an. Elle m'a elle-même proposé de partager cette vidéo pour les personnes qui pourraient en avoir besoin, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Vous verrez, quand vous êtes bien en vous, eh bien vous avez aussi cette envie de partager et d'aider à votre tour les personnes derrière. Et on sait, quand on en a souffert, combien cette blessure et cette petite voix qui nous empêche de croire en nous, elle peut être freinante et difficile à combattre. Alors je vous invite à écouter son témoignage à elle. Si vous avez travaillé avec moi il y a quelques années et que vous avez envie de me partager ça aussi, évidemment, je serai heureuse de les recevoir et de les partager à mon tour ici. Et si vous faites partie de ceux qui ont encore cette blessure qui crie, qui ont encore cette voix qui dit « Attention, c'est peut-être pas pour toi » ou « Peut-être que pour toi, ça marchera pas » ou « On sait jamais, ça durera pas », tous ces trucs-là qui sont trop beaux pour être vrais. Je vous invite à écouter Nathalie, à écouter la voix en vous qui croit en elle déjà. Et j'aimerais juste lui dire ceci. Quand on s'aime, évidemment qu'il y a toujours de la difficulté dans la vie ne change pas. Par contre, cette stabilité, cette réconciliation avec qui l'on est, celle-là, on la garde. Bonjour Sarah, un petit mot en ce début d'année 2025, déjà pour dire bonne année, déjà, bonne santé, plein de belles choses et plein de beaux projets pour cette année 2025, plein de beaux accompagnements avec des personnes intéressantes à qui tu vas changer la vie comme tu l'as fait à moi, parce que oui, ça fait maintenant 1 an, pile, pratiquement jour pour jour, on a commencé notre accompagnement, enfin tu as commencé ton accompagnement avec moi. Et j'avais envie de te faire ce petit bilan 1 an après, parce que oui, ma vie a changé du tout au tout depuis ce début d'année 2024 et cette réparation que tu as faite avec moi. Je suis plus la même personne, j'ai plus la même façon de voir la vie. Je me sens tellement mieux, je me sens réparée à l'intérieur, je me sens bien, je me sens en pleine quiétude. Et puis j'ai besoin de personne pour être heureuse, je me rends heureuse toute seule, c'est le jour et la nuit, et je conseille à toutes les personnes qui hésitent encore à te faire confiance pour l'accompagnement, parce que c'est juste du bonheur quoi. Et je pense que le travail ne se finit effectivement jamais, et que tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as donné comme conseil, tous ces trucs, toutes ces astuces, toutes ces techniques, tous ces outils que tu m'as donnés il y a 1 an, je continue de les utiliser tous les jours ou presque, j'y pense en tout cas, et je m'aime pleinement, voilà. Et puis les autres, je me fiche un peu de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils croient, et ça change beaucoup de choses. Je vis pour moi-même, je vis en me rendant heureuse, et j'essaye de rendre heureux les gens aussi autour de moi avec ce bonheur que j'ai intérieur, voilà. Je fais de gros bisous et merci encore, et puis à très bientôt, ici ou là.